côté le Brésil, quadruple champion du monde, tenant du titre et favori logique de la Coupe du Monde. Et puis l'Afrique du Sud, les champions d'Afrique qui sont tombés dans le groupe de la France. France-Afrique du Sud, ce sera le 12 juin prochain à Marseille. Et ce match contre le Brésil, c'est une belle occasion de mieux connaître cette équipe sud-africaine qui est ce soir au complet. Et Rémi, les Sud-Africains ne font pas vraiment de complexe au moment d'affronter les tétracampeones. Alors on va parler des Sud-Africains après. Un petit coup d'œil maintenant sur les stars brésiliennes et leur parcours durant ces années de préparation. Vous savez que les Brésiliens étaient qualifiés d'office au titre de tenant du titre, qualifiés pour la Coupe du Monde en France. Quelques belles démonstrations que vous avez d'ailleurs pu suivre sur notre antenne. Entre autres ce Brésil-Mexique, un match en Corée du Sud également. Gagné in extremis celui-là, 2-1. Avec un penalty de Ronaldo. Anderson qui fêtait sa première sélection contre la Corée, il avait marqué le but de la victoire. Match suivant, c'était au Japon. Avec cette fois-ci une victoire beaucoup plus nette, 3-0. Voilà, après cette petite présentation en images du Brésil et son adversaire de ce soir, l'Afrique du Sud, à l'Ellis Park de Johannesburg, un stade d'ordinaire réservé au rugby et aux Springboks. Ce soir, ce sont les Bafana Bafana avec, vous le voyez, un public particulièrement chaud et qui croit dans les chances de son équipe. C'est d'ailleurs l'une des particularités de cette équipe sud-africaine. Elle ne doute jamais, pas même au moment d'affronter les quadruples champions du monde. On va s'intéresser maintenant à la composition des deux équipes avec côté sud-africain une équipe au complet. Tout le monde est présent, que ce soit les défenseurs vedettes, Mark Fish, Radebe ou devant Dr Khumalo et Phil Masinga. Oui, en fait, on constate, Frédéric, que l'on retrouve 9 des joueurs qui ont disputé la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations face à la Tunisie. En fait, sur la feuille de match au départ, ont disparu Boutelesi et puis Bartlett, puisqu'a priori Bartlett, qui était annoncé, ne devrait pas débuter le match en attaque. Mais tout de même 9 titulaires, c'est donc une équipe qui a peu changé. C'est donc la meilleure équipe possible qui est alignée ce soir par Clive Barker pour affronter l'équipe de Romario. Et puis à l'inverse du match de Lens, hein, Rémi, où quand la France avait affronté l'Afrique du Sud, ce n'était pas la meilleure équipe sud-africaine possible.
Donc indication supplémentaire pour Aimé Jacquet ce soir sur ce futur adversaire des Français. Place maintenant l'équipe du Brésil, qui on le voit va évoluer en 4-4-2, donc avec en pointe Romario Bebeto. L'équipe de Mario Zagallo. Et pour l'occasion, le duo de la Coupe du Monde 94 reconstitué par l'entraîneur brésilien. Le mythique Dr Kumalo, alors que Ronaldo n'est pas là donc. Il a été laissé à disposition de l'Inter avant de rejoindre la sélection brésilienne pour la Coupe des Confédérations. Là encore un rendez-vous à suivre sur Eurosport, la Coupe des Confédérations. Ce sera à partir du 12 décembre, on aura l'occasion d'en reparler. Le positionnement de l'équipe d'Afrique du Sud, un 5-4-1 relativement prudent. Avec le seul Phil Massinga en pointe. Clive Barker, surnommé The Dog, le chien. L'entraîneur sud-africain qui a donc positionné le numéro 18 Motei comme arrière latéral droit. Et puis un joueur qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu en tout cas pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est Jackson, qui est également absent lors du dernier match de son équipe lorsque l'Allemagne a battu l'Afrique du Sud 3-0. Jackson va se retrouver en milieu de terrain. Les autres, on a quand même plus l'habitude de les voir évoluer. Il y a quelques changements par rapport au match face à l'Allemagne, puisque c'est Anderson qui était dans les cages, alors que ce soir on retrouve Arendse. Towey également était absent face à l'Allemagne, mais pour ce match de prestige, il a été choisi peut-être aussi parce que c'est aujourd'hui sa 50e sélection. Ça valait le coup face aux champions du monde brésiliens et à Romario. Le capitaine Dunga est présent. Pièce essentielle du dispositif de Mario Zagallo. Dunga se dirige vers sa 3e Coupe du Monde consécutive. Un joueur que l'on suivra aussi, hein, Rémi, dans cette partie, c'est Denilson, le numéro 10. Il s'était révélé au grand public lors du tournoi de France. Et c'est parti, avec le ballon dans les pieds des Sud-Africains. Mark Fish. Radebe, longue balle. Et Junior Baiano pour couper la trajectoire et dégager en touche. Jackson pour la touche. Junior Baiano. Zemaria contré. Ballon qui revient dans la surface. Et le pressing qui paye. On écarte. Et il va avoir du mal là-bas. Un petit peu enfermé. Côté droit. Sizwe Motaong. Contré par le Madrilène Zé Roberto. Le centre et l'intervention d'Aldaïr. César Sampaio revenu défendre le milieu de terrain. Et la relance, elle est précise. Avec peut-être le premier contre. Impulsé par Dunga, non, on préfère calmer. César Sampaio. Oui, parce qu'il y a un gros pressing, une grosse volonté d'aller de l'avant pour les Sud-Africains dans les premières minutes. C'est vrai qu'avec un tel public, c'est difficile de refuser le jeu. Chaque fois que Fish touche le ballon, vous vous en souvenez peut-être lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, tout le public scandait son nom. Ce sera encore le cas aujourd'hui, une ambiance toujours bon enfant. Un public qui participe énormément.
Et en Afrique du Sud, en Afrique australe d'ailleurs, vous en souvenez peut-être aussi, lorsqu'il y a une belle action, parfois il y a des sifflets, mais ce n'est pas une bordée de sifflets négatifs, bien au contraire. C'est la façon de manifester de la satisfaction pour le public. Un mot, Frédéric, des absents du côté brésilien. On a parlé de Ronaldo, donc, qui sera d'ailleurs présent face à Strasbourg en match retour de Coupe d'Europe. Bien Cafu de la Roma, Zemaria, le Parmesan, André Cruz et Leonardo les Milanais ont également obtenu de différer leur départ. La fédération brésilienne a fini par céder face aux pressions de la FIFA et aux dirigeants notamment de l'Inter pour ce qui est de Ronaldo. Beaucoup de titulaires absents côté brésilien. Et forcément l'occasion pour ceux qui sont sur le terrain de convaincre Zagallo et peut-être de décrocher une place dans les 22. C'est évidemment l'objectif. Avec un premier ballon touché par le gardien Dida. Lui aussi, il n'est pas titulaire. Dans l'esprit du sélectionneur brésilien, c'est plutôt Claudio Taffarel, le numéro 1. Avec ce long centre. Attention au débordement de Zemaria. Dida, on l'a déjà vu dans les cages, notamment pas lors de la dernière, mais de l'avant-dernière Copa América. Il avait joué 2 matchs importants avant de perdre sa place lors du match face à la Colombie. Il faut dire que Claudio Taffarel était suspendu, une suspension consécutive au fait qu'il avait porté des gants avec de la publicité durant la Coupe du Monde. Il avait pris 2 matchs de suspension par la FIFA. D'ailleurs, du propre aveu de Claudio Taffarel, Dida n'avait pas démérité. Corner de Denilson. La tête un petit peu trop enlevée. Première occasion pour les Brésiliens sur ce premier corner. Un coup de tête et surtout une balle qui est quand même passée assez loin des cages. Le dessus de la tête pour les attaquants sud-africains. Sans résultat. Et le Brésil à la relance. Un Brésil qui dispute aujourd'hui son 50e match, tout juste depuis la finale de Coupe du Monde, gagné au tir au but face à l'Italie. Et la dernière défaite remonte déjà un petit moment, c'était face à la Norvège 4-2, dans un match où les Brésiliens, Frédéric, est arrivé un petit peu démotivé avant le tournoi de France. Oui, et puis ils n'avaient pas encore vraiment digéré leur décalage horaire. Ils venaient juste d'arriver d'Amérique du Sud. Mais c'est vrai que 2 défaites seulement, 4 si on compte les Jeux Olympiques. Ça situe la force de cette sélection brésilienne. 14 matchs sans défaite depuis ce petit impair, ce revers en Norvège. Encore une longue balle et une déviation de la tête. Sans problème pour Zemaria. Avec Dunga. Et touche en faveur du Brésil. Septième minute dans cette partie à l'Ellis Park de Johannesburg entre l'Afrique du Sud et le Brésil. Toujours 0-0. Le ballon qui navigue en milieu de terrain avec Zemaria. Et un match qui ne semble pas totalement lancé encore pour l'instant. Malgré les efforts des Sud-Africains et de Mochou en particulier. C'est vrai que le Brésil se méfie quand même de cette sélection sud-africaine, puisque le dernier match entre les deux sélections s'était soldé par une rencontre très spectaculaire. Les Sud-Africains qui menaient 2-0 avant d'être battus 3-2. À 5 buts, ça ferait bien nos affaires, Rémi, aujourd'hui. Un gage de spectacle. Avec Ronaldo en milieu de semaine, jeudi à Marseille, on en a vu beaucoup des buts. On avait vu 5 en une mi-temps, avec notamment 2 de Ronaldo et 2 de Batistuta.
enfin Romario et Bebeto ont tout à fait les moyens, eux qui ont gagné la dernière Coupe du Monde, de marquer quelques buts également. Et ils seront alimentés par Danielsson ce soir. Et l'accélération de Mark Fish à s'appeler au public. Mark Fish qui n'hésite jamais à monter. Et Dunga qui proteste, réclame le bénéfice du coup franc. Il ne va pas l'obtenir. Ballon sud-africain. On en change d'ailleurs. Alors on vous a parlé des 50 derniers matchs des Brésiliens qui n'en ont perdu que 2. Les Sud-Africains ont gagné 26 pour 11 nuls et 13 défaites tout de même, dont celle face à la France, celle face à l'Allemagne. Une face à l'Angleterre également lors de leur tournée européenne. Ils avaient eu beaucoup de mal. Puis ils avaient perdu également face aux Pays-Bas chez eux. Les Sud-Africains obligés de reculer. Attention. Ballon perdu. C'est parti très vite. L'action qui se termine moins bien avec Danielsson. Chercher un appel de balle qui n'est pas venu. Danielsson qui a fait son grand retour dans l'équipe de São Paulo Football Club après un mois d'absence en raison d'une blessure. Et il est resté 10 minutes sur le terrain à Santiago pour 2 cartons jaunes. Il a été expulsé très rapidement lors d'un match de la Supercopa contre le club chilien de Colo-Colo. Corner de Bebeto, renvoyé des 2 points par Arence. Un nouveau centre et Arence encore qui intervient sans problème. Relance rapide à la main. Voilà, là on retrouve un petit peu le style sud-africain qu'on avait vu lors de la dernière Coupe d'Afrique, où rappelons-le, l'Afrique du Sud avait triomphé, mais en l'absence du Nigeria tout de même. Et un titre obtenu pour leur première participation à une Coupe d'Afrique. L'Afrique du Sud qui a fait son retour à la compétition et qui avait raté la qualification pour le mondial américain. En revanche, il n'a pas raté sa qualification pour la France donc. Ils disputeront leur premier match de Coupe du Monde face à la France. Ils disputeront d'ailleurs leurs 3 matchs dans le sud de la France, qui les arrange bien au niveau température, car il fera chaud bien sûr en été, l'été prochain. Et Romario, il n'est pas hors jeu pour le premier but de l'Aube. C'est parfait. Et l'ouverture du score, signé Romario après 10 minutes en première période. Le Brésil mène à 0. Et voilà le spectacle sur la première grosse occasion. On se souvient que lors du match face au Mexique, on avait eu une formidable partie offensive. Avec, à l'époque, il y avait Ronaldo, Romario en pointe, Leonardo derrière eux. Il aurait pu avoir 7 ou 8-0 si l'arbitre avait été plus sévère au niveau des pénaltys. Ça avait débuté un petit peu de cette façon assez rapidement. Romario qui montre qu'il n'a rien perdu de sa qualité. Ce qui risque de bien énerver Paco Roig, qui est son président à Valence. Également son entraîneur, Ranieri, qui ne compte plus trop sur lui. Et sur ce but, l'illustration de la complicité entre Bebeto et Romario. L'appel de balle dans le tempo. Et le lob parfaitement dosé. Ça fait un 0 pour le Brésil. Une grosse occasion, un but, 100% de réussite. Le match lancé maintenant. Avec peut-être une nouvelle balle de but. C'est capté cette fois par Arence. Oui, c'est bien fait pour Zé Maria. Et ce but de Romario qui a totalement libéré les Brésiliens maintenant. En revanche, les Sud-Africains peut-être du mal à sortir le ballon. Tentative contrée. Et touche effectuée par la défense sud-africaine qui remonte le ballon.
Tenta d'écarter au maximum avec Jackson. Et un hors-jeu signalé. Gros plan sur le capitaine Dunga. Et donc le buteur, c'est Romario qui est parti de Valence avec 10 grosses valises pour son escapade Carioca. Et les supporters de Valence avaient grand peine à croire qu'il reviendra de sitôt. C'est que le divorce est proche et tous les ingrédients sont réunis pour qu'il s'en aille de Valence. L'hypothèse la plus plausible serait alors soit un retour à Flamengo, financé notamment par le probable transfert de Savio au Real de Madrid. Alors Mario, il a l'habitude des allers-retours entre le Brésil et l'Espagne. Il l'a déjà fait. Là, il a fait un retour un petit peu comparable à celui de Diego Maradona lorsqu'il était revenu en fin de carrière à Séville. Beaucoup de sorties, un petit peu comme l'Argentin. Enfin, il prouve sur le terrain qu'il est toujours là et bien là, qu'il aura sa place de titulaire. Alors, il reste motivé par la sélection brésilienne, ça c'est certain. Toujours aussi efficace. Et peut-être la réponse des Sud-Africains. Intervention sur le fil de Junior Baiano. Et il a de l'avance. Sans problème. Balle, encore en direction de Romario, ce sera un petit peu trop fort. Toujours 1-0 pour le Brésil à l'approche du premier quart d'heure. Romario qui permet au Brésil de mener 1-0 face à l'Afrique du Sud. Un but marqué après 10 minutes de jeu sur la toute première occasion des Brésiliens dans cette première période. Le Brésil qui contrôle pour l'instant tranquillement cette partie. Un Brésil qui, on le sait, a pratiquement 2 ou 3 équipes possibles à afficher en sélection. On vous a parlé donc de Ronaldo, Cafu, Zemaria, André Cruz, Leonardo retenus dans leur club. Il ne faut pas oublier non plus Kleber de Palmeiras, Zé Elias, Emerson, Juninho, Roberto Carlos, Donizete, Mauro Silva et puis Dodo, qui est un tout jeune, c'est le meilleur buteur du championnat de São Paulo récemment. Il avait joué le dernier match, notamment face aux Gallois. Et puis Rémi, toujours pas d'Edmundo dans la sélection de Mario Zagallo. Oui, mais Edmundo, il n'y a pas longtemps, juste avant le match contre le Pays de Galles, s'était à nouveau fait expulser. Je crois que ça a définitivement agacé Mario Zagallo. Ça fait quand même 6 cartons rouges dans la saison, c'est beaucoup. William Jackson pour l'Afrique du Sud. Poursuit son action William Jackson. Le ballon est sorti en touche. Essaie d'apporter un peu de percussion en attaque sur son flanc gauche. William Jackson. Un jeu sud-africain qui manque pour le moment de profondeur. Jackson encore qui a subi le tacle d'un défenseur brésilien. Le capitaine Dunga qui replace tout le monde. Et un petit numéro mal conclu. Ballon sud-africain quand même.
Passé un ballon en cloche. Capté par Dida. Une bonne balle pour Romario. Il a Bebeto dans l'axe. Bebeto. Et le renfort. Et hors-jeu a priori. Ouais, hors-jeu, alors que Denilson était venu en renfort. César Sampaio vers son capitaine Dunga. Ballon perdu. Ah, il a du mal. William Jackson. Romario avec ce but de la 10e minute qui semble avoir un petit peu assommé les espoirs des Sud-Africains, comme il a un petit peu fait des dégâts dans son club, puisqu'en fait son président Paco Roy vient de démissionner. On sait qu'il y a eu un changement d'entraîneur et que l'Italien Ranieri avait remplacé l'Argentin Valdano. Il y a l'autre Brésilien qui joue avec Romario à Valence, Marcelino Carioca, souhaite lui aussi rentrer au Brésil. Et Dunga, c'est précis pour Romario, superbe geste vers Rodrigo. Rodrigo ne pourra éviter la sortie du ballon. Ballon bien protégé par Moetti. Rodrigo qui a une chance en or de gagner une place de titulaire lors de ce genre de match. Des matchs de gala, de prestige. Mais il y a quand même fort à parier que pour les matchs de Coupe du Monde, Brésil-Écosse, Brésil-Maroc et Brésil-Norvège, un garçon comme Rodrigo aura du mal à gagner une place de titulaire quand toutes les stars seront revenues. Aldaïr vers Dunga. On vient de voir que Mark Fish était monté un peu plus que lors du premier quart d'heure sur cette dernière action, mais sans avoir pour l'instant vraiment le rôle qui était le sien par le passé, il y a quelques 2 ans maintenant, lorsque son équipe a gagné dans cette Coupe d'Afrique. Ça reste timide, c'est vrai, côté Mark Fish, mais l'opposition est quand même d'un tout autre niveau aujourd'hui. La Tunisie, qui avait été battue en finale, a quand même confirmé, donc 2 ans après, puisqu'elle s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, pour la phase finale à nouveau. 2 beaux résultats d'affilée pour les hommes d'Henrik Kasperzak. Les Tunisiens qui sont tombés dans un bon groupe, selon leur dire, et qui joueront à Marseille leur premier match. Enfin, ils sont tombés dans un sacré groupe. L'opinion tunisienne avait l'air de dire que le groupe G, puisque c'est celui-ci, le groupe de la Tunisie avec l'Angleterre, la Roumanie et la Colombie, était un groupe qui pouvait convenir aux Tunisiens. Excepté le groupe D, hein. J'ai pourtant l'impression que c'est le plus relevé. C'est vrai. Il semblerait que ces sélections-là soient plutôt à la mesure des Tunisiens. On verra ça en juin prochain. En attendant, en ce mois de décembre, à l'Ellis Park de Johannesburg, le Brésil est toujours devant au score face à l'Afrique du Sud. L'Africain qui tente de combiner avec toujours Williams en bonne position, Massinga, la talonnade, c'est bien effacé. Il tentait de transmettre dans un axe un peu encombré et la contre-attaque de Zé Roberto. Il n'y avait aucune possibilité pour les porteurs du ballon, même s'il y a eu 1 ou 2 contres favorables pour les Sud-Africains. Joueur sud-africain trop personnel qui a voulu avancer mais qui n'avait pas de solution 2 ou 3 mètres devant lui et qui n'a pas su donner sa balle. Et le capitaine Lucas Radebe avec Mark Fish.
Bientôt la mi-temps de cette première période. Et à la mi-parcours, le Brésil, un but d'avance, toujours grâce à Romario. But marqué à la 10e minute. Et depuis, pas grand-chose dans le camp brésilien. Peu d'occasions. Une petite réaction sud-africaine il y a quelques instants. Privilégie toujours le côté gauche. Radebe, longue balle. Ouverture qui va trouver Massinga. Pas pu redresser la course du ballon. Phil Massinga. Joueur qui évolue en Serie A. Massinga qui avait été auteur du but décisif face au Congo pour l'attribution de la place qualificative en Coupe du Monde. Il est surnommé Chipa Mazinga. Alors qu'on vient de voir ici le nom du buteur, c'est Romario. Mais Mazinga lui n'a pas encore marqué, même si c'est un fidèle de la sélection puisqu'il y évolue avec certes des coupures depuis 1992, Mazinga. César Sampaio. Et Dunga qui s'est fait prendre la balle. Oui, deux joueurs sud-africains dans l'axe. Et pas de problème pour Zé Roberto avec son capitaine Dunga. Zé Roberto dégage loin pour Mark Fish. Mark Fish qui à l'époque avait été le plus jeune international sud-africain de tous les temps avec une première sélection à l'âge de 19 ans. Mark Fish qui est la véritable idole blanche de tout un public qui est en grande partie composé de noirs. Vous l'aurez noté bien sûr, il y a très peu de joueurs blancs dans cette équipe. Bien lui c'est la star. Le voici Mark Fish. Qui avait été transféré, Mark Fish, à la Lazio de Rome en 96 pour 16 millions de francs, puis ensuite à Bolton en Angleterre à l'intersaison. Et il tarde à confirmer car il souffre du genou. Mark Fish qui a 24 ans cherche maintenant un second souffle. Un petit peu comme pour l'instant la sélection sud-africaine, qui ne trouve pas beaucoup de solutions et qui a guère été dangereuse face au Brésil. On a vraiment l'impression qu'ils ont été complètement cueillis par ce but de Romario sur la première occasion brésilienne. Première à la 10e minute, oui. C'est un match beaucoup moins offensif qu'on pouvait s'y attendre. Ça peut venir. C'est vrai que d'habitude avec le Brésil, il y a beaucoup, voire même énormément de spectacles. Et aujourd'hui, pour le moment, c'est un Brésil réaliste. Un Brésil à l'européenne, à l'image de son capitaine Dunga, qui a apporté un temps la rigueur qui faisait défaut aux Brésiliens. Transversal, pas de hors-jeu. Medida vigilant. Radebe. L'appel de balle de Williams côté gauche. Massinga ne l'a pas vu, la talonnade. À nouveau pour Massinga. Et dans la surface, encore une talonnade. Et bon, on tente de combiner vite pour déstabiliser la défense centrale brésilienne. À nouveau dans l'axe. C'est dégagé en deux temps par Rodrigo. Motang, il est passé, Motang face à Denilson, le centre dans l'axe encore. Et personne à la réception de ce bon ballon. Ça aurait pu être une première occasion intéressante pour les Sud-Africains qui viennent de concéder ici un coup franc pour une faute de Mark Fish.
Reprise peut-être de Romario. Ballon enlevé de la tête par le capitaine Lucas Radebe. Une frappe de Bebeto, Bebeto qui préfère transmettre à Romario, c'est bien fait. Romario, le coup de rein, il a préféré tenter la frappe immédiate. Ballon détourné en corner. Le corner au premier poteau. C'était pour la tête de Rodrigo. Et on revoit la passe de Bebeto en direction de Romario. Et Marc Fisch, il est touché. Pris un coup au menton. Il saigne, donc il est obligé de se faire soigner. Ça n'empêche pas les Sud-Africains de continuer à attaquer. Toujours Jackson. Et une faute de Dunga. Et Fisch, il est blessé exactement au même endroit qu'un garçon qui est extraverti aussi faux que lui, c'est Max Biaggi, qui s'était blessé au Brésil justement en chutant il y a un an et demi. Il a la cicatrice au même endroit, il s'en souvient bien. À la pointe du menton. Ça fait mal en plus, même si ça n'est qu'une coupure, mais c'est pas grave. Et Marc Fisch va rentrer. Et reprend sa place le défenseur central sud-africain. Moeti pour Marc Fisch justement. Et la contre-attaque. Et Fisch qui est monté, qui n'est pas revenu, c'est du 4 contre 4. Et attention à Bebeto et attention à la faute. Oui, c'était une intervention limite de la part du défenseur sud-africain. Un match qui s'anime en ce moment. Moeti avec Motang. Ballon perdu par Motang et Bebeto, pas de hors-jeu. Si, drapeau levé. Tel bruit dans le stade. Coup de sifflet parfois difficile à entendre. Mais Bebeto était bien hors-jeu. Denilson pour la passe. Difficile de se faire une idée sur ces images. Mochou. L'amorti de la poitrine. Et Rodrigo. Et on presse plus haut en ce moment côté sud-africain, ça paye. Motang pour le centre. Marc Fisch se précipite pour récupérer cette balle. Neil Tovey. Radebe. Oui, Marc Fisch, il attend un peu plus de mouvement. Il n'est pas vraiment épaulé aujourd'hui pour l'instant pour celui qui était un petit peu la deuxième âme de cette équipe, le docteur Khumalo, qui n'a pas son rendement habituel pour l'instant. De sorte que c'est difficile pour les Sud-Africains au milieu de terrain. Et Jackson, il avait du champ. Ses partenaires ne l'ont pas vu. Ils sont obligés de jouer assez court pour l'instant, les Sud-Africains.
Et Massinga qui sait les accès. Elle va tenter la frappe. Non. C'est trop enlevé. C'était pratiquement la seule solution, cette frappe lointaine, car il y a un bon pressing brésilien sur le porteur du ballon. Parfois deux joueurs brésiliens. Quatrième minute en première période et le Brésil qui mène toujours 1-0 face à l'Afrique du Sud malgré une bonne période sud-africaine. Rodrigo, pas vu l'intervention du défenseur sud-africain derrière lui, manque de communication peut-être. Et Mark Fish qui est venu se mêler à l'attaque devant. Motang pour le centre. Il est servi, Mark Fish. Ballon trop fort. Impossible de le contrôler. Ça revient avec Jackson. C'était en direction de Dr Khumalo. C'est vrai qu'il a du mal à se placer aujourd'hui. Un petit peu partout sur le terrain, Khumalo, mais il ne touche pas beaucoup de ballons. Et la relance de Tové et la défense sud-africaine en difficulté. Zé Roberto. Son centre est contré de la tête. Dunga, nouvelle balle récupérée. Voilà, il avait sollicité le ballon, Zé Maria. Il le reçoit. Un peu de champ pour le latéral brésilien. Rodrigo, il resserre Zé Maria. Et Jackson. Jackson qui avait joué à Lens face à l'équipe de France. Du reste, une bonne partie de ses joueurs avaient joué. Il y avait quand même deux grands absents au Stade Bollaert. Il y avait Fish, Mark Fish et puis le Dr Khumalo. Dans un match que les Français avaient gagné 2-1. Difficilement. À la 83e minute grâce à Ibrahim Ba. Il y avait Bartlett qui avait débuté le match en revanche à Lens qui n'est pas là, enfin, qui devait l'être. Et il est sur le banc, Sean Bartlett aujourd'hui. Puis était rentré dans le match Mark Williams et McCarthy. Alors celui-là, McCarthy, on l'annonce comme la star montante. Joueur de l'Ajax. Il a signé un contrat de 5 ans avec l'Ajax d'Amsterdam, Benedict McCarthy. Mais il a été cantonné jusque-là au poste de remplaçant, que ce soit d'ailleurs à l'Ajax ou en sélection. McCarthy qui est originaire d'un township du Cap et qui a marqué 4 buts lors du championnat d'Afrique des moins de 20 ans. Ce qui a donc permis de taper dans l'œil d'un recruteur de l'Ajax. Vous voyez la possession de balle à l'avantage des Sud-Africains, mais souvent en vain. Ouais, c'est bien fait, Zé Roberto. C'était pour Romario. Et la reprise à côté de Dunga. Et le public maintenant qui s'enflamme plus pour les actions brésiliennes que pour les actions sud-africaines, qui les vrais se font plus rares. D'ailleurs, il y a beaucoup de supporters brésiliens dans le public. C'est que cette sélection sud-africaine a une touche un petit peu brésilienne et aussi une touche bien sûr anglo-saxonne dans le jeu. C'est normal. De toute façon, le Brésil est populaire dans beaucoup de pays. Même en France, il y a de nombreux supporters de la Seleção. Intervention Bebeto. Rodrigo. Le contact. Le ballon toujours vivant avec Romario pour Bebeto.
Et Bebeto qui a une deuxième chance. Et c'est réussi. 2-0. Un but de Romario, un autre de Bebeto. Quel réalisme, c'est terrible pour les Sud-Africains. Deux grosses occasions de but. Bon, il y a eu un moment Rodrigo qui avait été accroché à l'entrée de la surface. Mais sur les deux vraies grosses occasions, les deux attaquants de pointe brésiliens ont marqué. Romario tout à l'heure et puis l'ancienne star du Deportivo La Coruña, Bebeto. Maintenant, on va revoir cette action entre les deux attaquants justement. Bebeto, il est contré une première fois. Mais il peut reprendre. Il s'est relevé plus rapidement. On va le revoir d'abord. Quelle superbe passe de Romario encore. Bebeto qui avait été meilleur buteur de la Liga espagnole en 95 avec 29 buts. Il a marqué en 4 saisons plus de 100 buts. Il a donc été Pichichi dans la Liga. Et là, il marque un deuxième but qui va sans doute hanter beaucoup de suspense à cette rencontre. Quand l'Afrique du Sud mène 2-0, le Brésil peut croire à ses chances de retour. Ils l'ont déjà fait donc. En revanche, quand c'est le Brésil qui mène 2-0, même en Afrique du Sud, il faudrait vraiment que l'équipe sud-africaine change beaucoup de physionomie en deuxième mi-temps. Je ne sais pas ce que Clive Barker va dire au Bafana Bafana à la mi-temps, mais ça va être dur de les remonter. En tout cas, l'information côté brésilien, c'est le retour de cette paire diablement efficace. Bebeto Romario, le Brésil qui mène 2-0. Enfin, c'est quand même le champion du monde, c'est quand même le champion du monde qui est en face. Faut pas mais qu'il ce se démoralise. Terrible duo. Romario, premier but sur une passe de Bebeto. Et le deuxième, une passe de Romario et le but de Bebeto. Et peut-être le troisième. C'est sauvé du pied. Et c'est pas fini avec encore Bebeto. Tentative extérieure du pied de Dunga. Ah, on a quand même l'impression qu'ils peuvent accélérer quand ils le veulent, les Brésiliens. Qui avaient, on l'a dit, humilié le Mexique. Ça peut empêcher le Mexique de se qualifier ensuite pour la phase finale de la Coupe du Monde. Là, c'est une autre rencontre, beaucoup plus réaliste. Mais chaque occasion ou presque fait bouche et en tout cas extrêmement dangereuse. On est passé très près du 3-0. Il y a eu quand même un gros problème défensif pour l'Afrique du Sud, notamment sur cette dernière action en charnière centrale. Un axe qui flotte un petit peu, des problèmes de marquage. Un axe pourtant à 3 éléments. Un libéro et 2 stoppeurs. Fish et Towe notamment qui ont beaucoup de mal. Fish qui était coupable sur le deuxième but. Et la réponse peut-être des Sud-Africains juste avant la mi-temps. Et il a... Oui. Oh, c'est passé tout près avec la perspective. On croyait presque à une lucarne. Ah, c'est vrai quand même que les Sud-Africains mériteraient un but. Les 2 buts d'avance, c'est un petit peu sec. Mochou pour le centre, renvoyé par Junior Baiano. Denilson. Discret Denilson aujourd'hui. Collectif. C'est vrai qu'on voit plus Bebeto et Romario. Zemaria loin devant. Ballon tout de suite renvoyé. Bon travail de Jackson. Il aurait peut-être pu laisser l'avantage. L'arbitre préférait siffler la faute sur le docteur Kumalo. Peut-être une occasion sur ce coup de pied arrêté à 3 minutes de la mi-temps pour aller chercher une tête, celle de Mazinga notamment. Mazinga qui a marqué devant 90 000 spectateurs le but de la qualification dans ce même stade à Johannesburg le 17 août dernier face au Congo. Bien protégé son gardien, Zé Roberto. Dida qui relance à la main. Et El Daïr, pas trop l'habitude d'être en position de contre. Le défenseur central de la Roma.
servi Rodrigo. Et l'intervention licite. Jackson avec Mochou. Surnommé Shoes. Motang. Oui, il est surnommé Shoes, qui fait de lui pratiquement le chouchou du public, puisqu'il secondait son nom en faisant Shoes. C'était difficile. Cette tête. Et Dida. Pour l'instant, un match facile pour le gardien brésilien. Peu de travail. Première période tranquille. Remise en jeu, Mark Fish. Alors Clive Barker, comme vient de le voir, sa méthode notamment, c'est la méthode Coué, c'est de dire à ses joueurs qu'ils sont toujours les meilleurs dans les vestiaires. Je ne sais pas ce qu'il va leur dire à l'habitant, mais manifestement pour l'instant, les meilleurs, ce sont ceux qui portent le maillot bleu. Un travail psychologique difficile qui attend Clive Barker. L'Afrique du Sud, c'est pourtant ce qui se fait quasiment de meilleur avec le Nigeria, son champion d'Afrique. Et puis n'oublions pas que l'année avant le titre de champion d'Afrique des Nations, le club vedette des Orlando Pirates de Johannesburg avait remporté la Coupe d'Afrique des champions au niveau des clubs. Un nouveau centre cette fois. Il était en position de frappe, légèrement démarqué. En déséquilibre, pas réussi à inquiéter Dida. Tentative de Mochou. Et Tovey qui relance vers Mark Fish. On a dépassé le temps réglementaire dans cette première période. Toujours 2-0 pour le Brésil. Et Jackson servi sur son flanc gauche. Il a effacé Zemaria, Jackson. Et il y a du monde dans la surface brésilienne. Et il y a Denilson. Et mi-temps sifflé par l'arbitre de cette rencontre sur le score de 2-0 à l'avantage du Brésil. Un but de Romario sur une passe de Bebeto et un but de Bebeto sur une passe de Romario. Première période à l'avantage des Brésiliens, donc 2 buts d'avance, beaucoup d'efficacité, 2 occasions nettes, 2 buts. On marque une petite pause et on revient dans quelques instants à l'Ellis Park de Johannesburg pour suivre la seconde période de cette rencontre. C'était une banderole qui a été écrite de façon prémonitoire, puisqu'effectivement, la star en l'occurrence dans la soirée pour l'instant c'est Romario avec une passe décisive et un but. Fish en revanche est en difficulté. Le voici qui revient pour la deuxième mi-temps. Manifestement les 11 mêmes Brésiliens sont sur le terrain pour entamer cette seconde période. Avec le premier buteur de ce match, Romario. On a vu Dunga discuter avec Rodrigo Fabri, qu'on a vu un petit peu en première période, qui a eu une ou deux occasions, qui est arrivé en sélection brésilienne moins de 6 mois après être passé professionnel. C'est un grand joueur d'1m81 qui évolue dans le club de Portuguesa, un club de la ville de São Paulo. Et il vaut déjà plus de 3 millions de dollars américains en valeur de transfert pour un joueur qui est né le 15 janvier 1976. Jeune joueur donc encore, c'était la meilleure surprise du championnat brésilien national en 1996. Seconde période qui débute avec le ballon dans les pieds brésiliens. Et Bebeto servi. Le 1-2 avec Rodrigo. Romario est tout seul, plein centre. Il a manqué sa reprise. C'est repris par Bebeto et Denilson. Et on a failli vraiment avoir un but en 25 secondes.
des Sud-Africains qui n'étaient pas assez attentifs en défense. Et il s'en est fallu simplement d'un raté, assez rare d'ailleurs, de l'attaquant vedette du Brésil pour qu'il n'y ait pas 3-0. Junior Baiano. Zemaria. Ballon perdu. C'est récupéré par son capitaine Dunga. Zemaria, il est servi. Il a 3 partenaires au centre et c'est finalement Denilson sur la barre. Bebeto pour la reprise. Dégagé en catastrophe. Quel début de seconde période des Brésiliens. Il a été touché, mais a priori il n'avait plus le ballon, Bebeto, mais il y a eu 2 occasions en 1 minute, effectivement. Et Denilson qui a eu l'occasion de marquer un nouveau but en sélection. C'est lui, le numéro 10. C'est lui qui avait donné la victoire assez tardive d'ailleurs face au Maroc. 2 buts à 10 minutes de la fin, puis à 2 minutes de la fin sur penalty. Denilson qui jouera au Betis de Séville la saison prochaine. Et il y a eu un grand club, voire 2 grands clubs espagnols qui ont contacté le président du Betis de Séville pour obtenir le prêt contre grosse somme d'argent bien sûr de ce joueur jusqu'à la fin de saison dans la Liga espagnole. Ça ne s'est a priori pas fait, alors que l'arbitre monsieur Sichikui vient de siffler. Une faute de John Moetti. Alors en l'absence de Roberto Carlos, les frappeurs longue distance ne manquent pas quand même dans cette sélection. On apprécie la frappe de Dunga. Elle est captée. Un tir assez vicieux. Trajectoire dangereuse avec des rebonds. Alors on ne sait pas ce que fera Roberto Carlos avec le tout nouveau ballon qui sera celui qui sera utilisé pour la Coupe du Monde. Le tricolore, comme il s'appelle maintenant. En tout cas, les gardiens de but semblaient très satisfaits de cette nouvelle balle. Roberto Carlos pourra lui-il réussir à refaire ce qu'il avait fait lors du tournoi de France. C'est qu'il aime frapper un petit peu comme le faisait auparavant avant lui Branco en sélection brésilienne. Nouveau ballon qui, paraît-il, est assez précis dans les trajectoires, assez franc. C'est ce qu'a déclaré notamment Andreas Köpke, le gardien de l'Olympique de Marseille, qui pourtant a eu bien du mal à capter cette balle lorsqu'il a joué la première période avec l'équipe européenne face au reste du monde, mais il n'y pouvait pas grand-chose. Il a pris 5 buts, ce qui fait toujours mal devant son public au stade Vélodrome. Enfin, l'important, c'est qu'il brille ce soir avec l'Olympique de Marseille en ce dimanche. Et Motong qui a soigné son centre vers Massinga. Ça passe au-dessus de la transversale. On revoit la double occasion brésilienne avec d'abord le plat du pied, la reprise de Denilson sur la transversale. S'en faut de très peu qu'elle rebondisse à l'intérieur des buts. Ensuite, une reprise de Bebeto. N'a pas connu un sort plus heureux. Et le Brésil toujours avec 2 buts d'avance. Attention à ce ballon de Mark Fish. Il y avait Romario qui rôdait. Et il a percuté un défenseur. Oui. Non, c'est pas Fish qui est resté au sol. C'est pas Fish, c'est Radebe. Le capitaine Lucas Radebe. Il évolue en première ligue. À Leeds United. Il y a d'autres joueurs qui évoluent dans des grands clubs européens. Chose Moshuz évolue donc en Turquie à Kocaeli Sport. Motong au club Deportivo Tenerife. Mark Fish, on l'a dit, à Bolton Wanderers. En Angleterre également. Puis le Dr Kumalo joue aux États-Unis. Quelle frappe! Manquait juste un peu de précision. Mais énorme frappe d'Eric Tinkler. Il a réveillé tous les Ellis Park. Bien décalé par Moshou. Toujours 2 buts d'avance en faveur du Brésil. Les buteurs Romario
10e minute et Bebeto, 38e. Et Tinkler donc qui a tenté de réduire la marque. Tinkler qui avait joué également au Stade Bollaert comme titulaire. Lors d'un match qui a vu d'ailleurs les très bons débuts de Stéphane Guivarch, qui n'avait pas manqué son premier rendez-vous avec les Bleus en marquant pour sa première sélection. Service de Jackson. Zemaria, le premier sur le ballon. Et si le Brésil se promène face aux Sud-Africains, il faut quand même rappeler que les Sud-Africains, l'habitant menaient grâce à un but de Bartlett. Mais c'est vrai que ce n'était pas non plus les mêmes conditions atmosphériques. Ouais, il menait face à la France à Lens. Il menait également face à ces mêmes Brésiliens pour leur premier match. Puis alors, leur tout premier match, quand ils étaient revenus, leur premier match de prestige, ils l'avaient joué contre l'Argentine, grand rival du Brésil de toujours. Bien l'Afrique du Sud avait tenu l'Argentine en échec, un but partout. Et encore, les Argentins avaient égalisé que sur penalty. L'équipe emmenée par Ariel Ortega et Gallardo avait eu beaucoup de mal. C'est Kumalo qui a ouvert la marque dès la 20e minute. Et ce résultat avait été le premier grand exploit des Bafana Bafana, alors qu'il va y avoir un changement. Le premier dans cette partie avec la sortie de Willem Jackson. Il a beaucoup donné, le latéral sud-africain. Latéral gauche. Et il est remplacé par Elman Mkalele, qui lui aussi était titulaire d'entrée au Stade Bollaert face aux Français. Zé Roberto tente de passer en 1 contre 1. C'est heurté à Tové. Kalele qui est un garçon, un milieu de terrain assez timide et qui avait fait un match désastreux contre les Pays-Bas en 97, ce qui lui avait coûté sa place de titulaire. Zé Roberto à nouveau à terre sur cette faute de Motang. Et deuxième changement, quelques secondes seulement après le premier, toujours pour l'Afrique du Sud. Ça, on aurait peut-être pu les faire les deux en même temps. C'est une perte de temps et on hache un petit peu le jeu alors que l'équipe sud-africaine est menée. C'est pour le moins malheureux. Moeti est sorti. Peut-être Augustine qui serait rentré. On a vu fugitivement un numéro 12, semble-t-il. Le 12, c'est Augustine. Si c'est lui, il avait joué contre l'Allemagne le dernier match, la défaite 3-0. On dirait qu'on n'est pas loin d'ailleurs de ce score, puisqu'on est à 2-0, on est passé très proche du 3-0 pour les Brésiliens. Denilson, il a manqué sa passe. Tové. Ouverture un peu trop profonde. Ça va directement sur Dida, qui relance à la main avec Zé Roberto. Aldaïr. Dunga. Romario n'a pu qu'effleurer ce ballon. Motang sur son flanc droit. Motang tente le centre. Dida a hésité à sortir. Et Zé Roberto qui a dégagé de la tête. Mark Fish s'est appuyé sur Motang. Mark Fish poursuit son action. Il est face à Denilson. Et Denilson qui lui a chippé le ballon. A buté ensuite sur Motang.
Sinclair. On insiste toujours côté droit. Et Augustine, l'un des deux nouveaux dans cette équipe d'Afrique du Sud. Brendan Augustine, qui est un joueur petit par la taille, vous l'avez vu. C'est un joueur qui peut jouer attaquant, qui est assez rapide, mais qui a perdu sa place en ratant quelques balles faciles, d'après le sélectionneur. Barker en pointe de la sélection, seul face au gardien, il avait raté une ou deux balles, et donc il a perdu sa place. Il n'est plus premier choix maintenant. C'est pour ça qu'il est un peu le joker. On l'a lancé là pour tenter d'aller marquer un but. En tout cas, un gros travailleur sur le terrain. On a changé d'aile. Sud-Africain avec Mkalele. Et Massinga tout seul. Position idéale pour Massinga. Mais l'arbitre avait sifflé. Ça n'empêche pas Dida de gronder un peu ses défenseurs. Sans conséquence. Mazinga qui avait été pris en grippe au tout début des éliminatoires de notre mondial 98, au moment où les Bafana devaient confirmer leur statut de Grande Afrique et de champion d'Afrique face au Malawi. Il avait été conspué au premier tour face au Malawi par le public dans ce même stade. Ce qui était vraiment injuste. Mazinga qui avait alors arrêté de jouer en sélection. Après 25 apparitions et 8 buts, il avait arrêté de jouer pour la Ribot Nation pendant 5 mois, jusqu'à ce que Clive Barker ne le rappelle. Et il a eu raison. Entre-temps, Sean Bartlett ou Chico Sana avait été sélectionné. Et Dunga séché par Tinkler. César Sampaio. Ouais, il a bien vu l'appel de Zé Roberto. Ballon qui est sorti. La passe était très appuyée. Zé Roberto qui travaille énormément sur son couloir. Partenaire de Roberto Carlos au Real Madrid. Qu'on avait vu à l'œuvre du reste contre le Barça à double reprise cet été sur Eurosport. Et il n'avait pas démérité. Augustine. Ballon perdu. C'était Mochou. On voit que l'Afrique du Sud, alors que là il y a un nouveau coup franc, manque quand même singulièrement l'attaquant de pointe et accepter Mazinga, mais Clive Barker n'a pas abandonné totalement l'idée de gagner à nouveau à la cause des Bafana. Sean Crocodile Dundee, le buteur sud-africain de Karlsruhe, qui a été naturalisé allemand et qui a été une fois appelé par Bertie Vox, mais qui n'était pas entré en jeu. Et c'est sûr que son ralliement, même tardif, offrirait une solution offensive supplémentaire au champion d'Afrique. Et Sean Dundee, pour le moment, il hésite. Il hésite beaucoup. Même s'il sait que sa carrière est plutôt appelée à se dérouler en Europe, évidemment. Toujours l'éternel dilemme des joueurs d'origine africaine évoluant dans les championnats européens. On voit affiche ici le Dr Kumalo, lui évolue en Major League Soccer américaine à Columbus Crew. Un tir trop écrasé d'Augustine. Quelques réactions quand même de l'Afrique du Sud en seconde période, mais c'est timide. Le Brésil qui contrôle le match. Ouais, bonne progression sur le flanc droit. Et la tentative de Motaung. Dégagé en touche par Zé Roberto. Le banc brésilien. Et des Sud-Africains qui sont toujours menés 2-0, qui n'ont pas pu réagir. Voici ici Kumalo
Alors on se souvient que le vétéran libéraux de Nail Towey avait déjà montré d'inquiétants signes de faiblesse au Stade Bollaert. Il n'a pas été très bon en première période. On peut se demander quel est son avenir international, même si bien sûr Barker va lui faire peut-être confiance pour l'expérience qu'il a. Autre joueur d'expérience, le docteur Khumalo qui tire le corner. Une deuxième chance, il a plus levé son ballon cette fois. Ballon qui file en touche. Toujours 2-0 pour le Brésil. On a dépassé l'heure de jeu dans ce match amical entre deux futurs participants à la Coupe du Monde en France, l'Afrique du Sud et le Brésil. Le Brésil qui est favori déjà des bookmakers anglais, ce qui ne vous surprendra pas, Frédéric. Les Brésiliens sont donnés vainqueurs à 3-1 devant les Français à 5-1. Et l'Afrique du Sud, elle n'est pas si mal cotée que ça, elle est cotée à 80-1. Quand on sait que la Jamaïque est à 750-1 par exemple, ou l'Arabie Saoudite à 250-1. Donc c'est une cotation de gros outsiders pour les Sud-Africains. Vous voulez en connaître d'autres de cotes? Quid de l'Iran? C'est du 200-1 l'Iran. Oui, c'est 200-1. Vous savez qu'on avait perdu l'Iranien d'ailleurs pour le match Europe contre le reste du monde. Il semblerait qu'il était pourtant présent puisque le veilleur de nuit, le gardien de l'hôtel, l'avait aperçu. On en est là pour l'instant. Ça commence fort. Long dégagement au pied de Dida vers Bebeto. Bebeto, 33 ans, mais toujours aussi rapide. Pu contrôler et remettre derrière avec Dunga et Rodrigo. Bebeto à nouveau. J'ai une rectification à faire pour les Iraniens. Vous avez lu sur ma feuille, Frédéric, 200-1, c'est pour le deuxième organisme de paris en Angleterre. Mais le premier organisme dont je parlais, alors que là il a failli y avoir but, c'était à 300-1 qu'ils ont pris les paris pour les Iraniens. Donc c'est encore plus loin. Et ça reste une superbe cote. Ah ça, s'ils gagnent. En tout cas, il y aura déjà des matchs très intéressants. Iran, États-Unis, puis Iran, Allemagne. Avec 3 joueurs iraniens qui évoluent en Bundesliga. Dont 2 à l'Arminia Bielefeld. Et Romario qui avait levé son ballon, là c'était pour la tête de Rodrigo. RNC. Ouais, ils sont bien seuls, les attaquants sud-africains devant. Le renfort de Mkalele. Augustine Massinga, il a mis la main. Le jeu se poursuit. Non, finalement arrêté par l'arbitre. On va repartir de la surface après cette petite main de Phil Massinga. Massinga qui était parti donc jouer à Leeds United où il avait rejoint Luca Radebe, le stopper. Et puis il avait été mis en concurrence avec Anthony Yeboah. Il avait perdu son défi face à Yeboah, il n'avait pas été titulaire. Ensuite il était parti à Saint-Gall en Suisse à l'intersaison 96. Et là il avait joué avec d'autres compatriotes internationaux, David Niati et Motang, qui était son grand copain lorsqu'ils jouaient tous les deux au Sundowns en Afrique du Sud. Niati qu'on a vu justement lors du match de jeudi à Marseille. Les Sundowns, c'est un des plus grands clubs sud-africains. Les Mamelodi Sundowns. Et Bebeto, nouvelle accélération, il a servi Romario, la talonnade, c'était pour Dunga. Dunga contré, Denilson qui réclamait le ballon. Et Massinga toujours en 1 contre 1, cette fois face à Aldaïr. Protection de balle sans faille d'Aldaïr, mais qui a quand même mis en danger son gardien.
Docteur Khumalo. Avec Augustine, tout en vivacité, Augustine. Et le calme de Dida. Difficile pour Mario Zagallo de le juger, Dida. Dans ce match, il n'aura eu que très peu d'arrêts à faire. Aldaïr avec Zé Roberto, succession de passes entre les deux hommes. Ballon qui est sorti en touche. Remise en jeu Motaung pour l'Afrique du Sud. Toujours à la recherche d'un but pour débloquer un peu la situation. Pour le moment, Rémi, on voit mal le Brésil inquiété avec ses 2 buts d'avance. Il y a eu une ou deux fois Mazinga. Mazinga qui, outre la Suisse et l'Angleterre, s'était essayé également en Italie. Quelques semaines en Série B à la Salernitana. Puis ensuite, il est parti du côté de Bari. En Italie, donc, où ont joué Mark Fish à la Lazio, Eric Tinkler à Cagliari. On va suivre ce coup franc, bien placé. Avec Mochou autour du ballon. Également la frappe de Docteur Khumalo. Dida a placé son mur, vigilant. Nkalele, la frappe contrée. Et le contrôle de Motaung, ballon redressé. C'est dégagé. Un contre tout de suite. Bebeto a voulu l'impulser, il y avait Romario. Et le pressing de Denilson. Et Bebeto qui fait petite partie de saute-mouton avec Tové. Lucas Radebe. Augustine avec Nkalele pour la percée plein axe. Aldaïr. Bebeto, nouvel appel de Romario. On va d'un but à l'autre en ce moment. Et quelques mauvaises passes comme ici avec Nkalele. Nouvelle possibilité brésilienne Denilson. Denilson le 1-2 avec Rodrigo. En tout cas, depuis qu'Augustine est rentré et a été associé à Mazinga, ça semble un petit peu mieux se passer devant pour les Sud-Africains. Il y a un léger mieux, même s'ils n'ont pas marqué. Et oui, Phil Mazinga est moins seul. Mazinga qui, lors des derniers matchs, avait marqué à chaque fois pour la qualification en Coupe du Monde. Il avait marqué à Lomé contre le Zaïre, à Johannesburg ici face à la Zambie, et puis contre le Congo, donc une frappe qui avait été qualifiée d'Exo 7. Attention ici, pas de hors-jeu. Le Radebe qui peut relancer finalement. Motaung. Nkalele. Et John Mochou qui se bat. Il va obtenir une touche. Touche effectuée par Motaung. Tenter un centre, c'est contré. « 20 minutes à jouer, toujours 2 buts d'avance pour le Brésil. Le Brésil devant au score grâce à ces 2 pointes, Romario et Bebeto. Bebeto qui joue un peu plus décroché quand même aujourd'hui. Et les Sud-Africains à l'attaque. Toujours sans réussite. C'est vrai, Rémi, qu'en voyant évoluer cette équipe d'Afrique du Sud, on se dit quand même qu'il manque une pointe
pour épauler Phil Massinga. Avec Sean Crocodile Dundee, peut-être que ça aurait plus d'allure, c'est sûr. Il a marqué de nombreux buts et la saison dernière et même cette année aussi en Allemagne, en Bundesliga. Il y a Benedict McCarthy également, vous en parliez. Oui, il est un peu jeune. Il était rentré les 2 dernières minutes simplement au stade Bollaert. La Coupe du Monde arrive peut-être un peu trop tôt pour lui. Et puis donc il y a ce joueur qui vient de centrer avec le numéro 12, Augustine. Ça revient d'ailleurs pour Augustine. Sur le fil, le ballon sauvé en retournée par Junior Baiano. Le défenseur brésilien. Difficile à passer en 1 contre 1 à l'image de Zemaria qui relance. Mais l'Afrique du Sud est dans sa meilleure période là en ce moment, dans sa meilleure phase du match. Cela dit, attention justement à ne pas se faire surprendre à ce moment-là par des Brésiliens très réalistes qui manifestement ont attaqué après le tirage au sort les matchs dits de profil Coupe du Monde déjà maintenant. Ça n'a plus tout à fait grand-chose à voir avec ce que l'on a vu auparavant. Même si c'était sérieux auparavant, là maintenant, c'est impressionnant. La machine semble en marche, elle n'est sans doute pas encore réglée à 100% côté brésilien, mais aujourd'hui ça a été remarquable et le champion du monde a montré qu'il était supérieur au champion d'Afrique. Encore que d'ici la Coupe du Monde, il y aura un nouveau champion d'Afrique, parce qu'ils ont un sacré parcours, hein, les joueurs de marqueurs, parce qu'ils vont jouer dans le même tournoi que les Brésiliens bientôt. La Coupe des Confédérations, ce sera sur Eurosport à partir du 12 décembre. Antenne vendredi 12 avec 2 matchs au programme, 2 beaux matchs d'ailleurs. Arabie Saoudite contre le Brésil à nouveau. Pouvoir apprécier les Brésiliens avec cette fois la presque totalité de leurs stars européennes. Ronaldo sera présent notamment. Et puis autre match ce 12 décembre, Mexique-Australie. Ce sera à 17 h à Riyad. Après ce tournoi, l'Afrique du Sud jouera le 24 janvier en Namibie, de la cadre de la COSAFA Cup. Et puis le 8 février, ils recevront l'Angola. Ils rencontreront l'Angola, pardon, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura déjà débuté au Burkina Faso. Marciano de Volta. Un nouveau coup franc. Il est plein axe cette fois. Une bonne trentaine de mètres. Tinkler a fait apprécier sa grosse frappe tout à l'heure. Fausse piste. Et la reprise. C'est passé tout près, mais c'est peut-être la meilleure occasion. Elle est pour John Moshoe. Meilleure occasion de but pour les Sud-Africains. Il aura fallu attendre la 74e minute de jeu. Et Moshoe qui avait marqué en demi-finale lors de la victoire 3-0 face au Ghana. Il y a 2 ans, il avait marqué également lors de la victoire 3-0 face au Cameroun. Le corner rapidement joué. Et Moshoe qu'on revoit ici avec un beau ciseau. Il avait marqué aussi face à l'Algérie lors de la victoire 2-1 en quart de finale. Il avait marqué souvent dans les grands matchs. Et il aurait sans doute eu bien plaisir à se souvenir plus tard d'avoir marqué contre le Brésil, alors que vous le voyez, Eric Tinkler vient de sortir. Remplacé par Doumissa Ngobe. Et la réponse brésilienne au coup franc de tout à l'heure, avec peut-être Dunga. Il a une bonne frappe, tout comme Rodrigo. Denilson aussi. C'est frappé de loin. C'est Dunga, semble-t-il, qui a pris beaucoup d'élan. Dunga, contré par le mur, ce sera un corner. Alors que les remplaçants continuent de s'échauffer également du côté brésilien. Je ne suis pas sûr que l'on verra rentrer côté sud-africain Pierre Issa, le Marseillais, qui a joué une fois comme titulaire cette saison en championnat de France. Pierre Issa qui s'attendait à marquer Ronaldo avant la défection de l'attaquant de l'Inter. Il s'y était préparé. Il a dû être déçu.
Un défenseur central qui a fait ses débuts avec l'Afrique du Sud il y a un mois contre l'Allemagne. Avec un score assez sévère à la clé. Défaite 3-0. Neil Tovey, hors-jeu. Au moins 2 Sud-Africains hors-jeu, dont Augustine. Alors qu'on nous remontre le premier but de cette rencontre, il était de Romario, le deuxième de Bebeto. Et retour au direct avec les remplaçants brésiliens qui s'échauffent et Aldaïr qui sort, remplacé par Gonçalves. Gonçalves qui évolue au pays à Botafogo. C'est un défenseur également de 31 ans. Venu en sélection brésilienne sur le tard, hein, Gonçalves. Il a fait ses débuts il y a à peine 2 ans. Mario Zagallo qui replace tout le monde. 13 minutes encore pour tenter peut-être de marquer un 3e but et faire aussi bien que l'Allemagne. Même si là le match a lieu à Johannesburg, c'est tout à fait différent. Denilson, centre à ras de terre. Ballon proprement relancé. Et Mochou finalement qui récupère une touche effectuée par Augustine. Motang avec Tovey. Docteur Kumalo. Il est passé à Mkalele maintenant pour un centre. Ah, ils se battent pourtant les Sud-Africains et la récompense à 12 minutes de la fin. Le but enfin. Un but marqué par Mkalele qui avait fait son entrée il y a une vingtaine de minutes. Et l'Afrique du Sud qui revient dans la rencontre. Elle n'est plus menée que 2 buts à 1. Oui, je me préparais juste à vous dire qu'une mi-temps entière sans but pour ou contre le Brésil, c'est assez rare. Ben voilà. Et c'est mérité, ça punit peut-être un petit peu la passivité depuis quelques minutes des joueurs brésiliens. C'est vrai qu'on les a sentis un peu sombrer dans la facilité. Et puis c'est le malheureux défenseur brésilien qui venait de rentrer, Gonçalves, qui est pas vraiment chaud. Surprendre. La Junior Baiano n'est pas exempt de tour proche non plus, le joueur de Flamengo. Sur la première balle, il met ensuite en difficulté Gonçalves. Une charnière centrale remaniée par Zagallo et qui n'avait pas encore eu le temps de prendre ses marques. La sanction, c'est un but marqué par ce numéro 11, Elman Mkalele. Un but qui va peut-être obliger les Brésiliens à réagir. Il avait marqué en Coupe d'Afrique des Nations en phase finale contre la Zambie. Kalele. Il y a 2 buts à 1 pour le moment. Le Brésil fait aussi bien que la France. Le même score. Phil Massinga qui s'est fait mal. L'action se poursuit avec Mkalele, le buteur. Ouais, qui a eu moins de réussite. Barker qui est content. C'est sûr que vu la tournure des événements à la mi-temps et juste à la reprise qui est maintenant 2-1, c'est une très bonne opération pour les Sud-Africains. Ah oui, on le voit reprendre espoir. Clive Barker, il était un petit peu maussade sur son banc pendant la quasi-totalité de la partie jusqu'à ce but. Alors qu'il reste maintenant 10 minutes à jouer. Ah, c'est pas fini. Le football qui est devenu de plus en plus populaire en Afrique du Sud.
Dr Khumalo, qui est le capitaine de l'équipe américaine de Columbus, qui est d'ailleurs de retour au Kaiser Chiefs au pays pour quelques mois dans un sondage de popularité, vient juste derrière Nelson Mandela en personne et devant par exemple l'archevêque Desmond Tutu. C'est dire combien la Coupe du Monde, qui durera 3 matchs ou plus peut-être, sera suivie dans toute l'Afrique du Sud. Denilson, toujours en possession du ballon. Denilson, oui, il avait vu Zé Roberto appeler le ballon. Ouais, bon jaillissement de Mark Fish. Et Mochou qui a relancé avec Augustine. Et Fish qui monte, qui est pratiquement en position d'avant-centre, qui est resté. Mkalele, le buteur servi. Alors on essaye le hurrah football maintenant du côté de l'Afrique du Sud pour tenter d'égaliser. Des longs ballons pour tester à nouveau peut-être cette défense centrale qui a cédé tout à l'heure. Côté brésilien, Massinga provoque. Provocation de Dunga qui rajoute. Beaucoup même Dunga. Même si Dunga n'hésite pas à se laisser tomber. C'est Junior Baiano qui a été touché dans ce choc avec Massinga. Dunga n'est peut-être pas le mieux placé pour faire ce genre de provocation. C'est d'ailleurs lui qui vient provoquer Massinga. On sait que c'est sans doute pas le joueur le plus tendre de la sélection brésilienne. Certes pas. Dunga qui a une longue carrière en Europe. Il joue maintenant au Japon. Massinga lui aussi se distingue parfois par un jeu musclé. Il a souvent été expulsé, notamment en série B et même en série A à plusieurs reprises dans le calcio, alors que Bebeto va sortir. Il aura fait son travail, Bebeto, dans ce match. Une passe décisive, un but. Bebeto qui a perdu il y a quelques jours la finale de la Coupe intercontinentale avec son club de Cruzeiro. Enfin son club en tant que pigiste de luxe. Une pige qui n'aura pas rapporté à Cruzeiro qui misait tellement et qui a dû céder face à Dortmund. Gonçalves encore. Il a du mal, Gonçalves. Très limite. Massinga, il a pris un carton jaune à la suite de son altercation avec Dunga. Ouais, parfois les arbitres sont un petit peu injustes avec lui. Un coup franc excentré avec le docteur Khumalo pour le tirer. Il a bien levé son ballon, Khumalo. Trajectoire fuyante. Il a empêché Dida de s'en saisir, ça revient. Bousculade et la tentative en ciseaux retournés. Et Fish qui est là dans tous les bons coups, qui attend la balle dans la surface de réparation sur le premier centre. C'était un tout petit peu trop long pour lui. L'Afrique du Sud qui veut égaliser. Et maintenant Radebe et Fish qui montent systématiquement, laissant Tove tenter de boucher les trous derrière. Motaung. Nouveau ballon dans l'axe. Ça panique un petit peu dans la défense brésilienne. Et ça revient vite devant. Elle souffre énormément, la défense centrale brésilienne. Et Mario Zagallo pas vraiment inspiré d'avoir fait rentrer Gonçalves. Enfin, il fait en même temps peut-être les derniers essais avant de faire jouer systématiquement les titulaires. Ah, il avait dit qu'il n'en ferait plus. Il avait dit qu'il en ferait plus d'essais pourtant, puisqu'il a refusé d'envisager de prendre Giovanni Elber, qui évolue en Allemagne au Bayern. Et là, ce sont des essais un petit peu contraints et forcés, avec les Européens qui manquent. Cinq minutes encore à jouer dans cette partie entre l'Afrique du Sud et le Brésil à Johannesburg. Dunga, le capitaine brésilien, à terre. Mais le Brésil mène au score 2-1. Même si la pression sud-africaine est importante en cette fin de match. Beaucoup de situations tendues. Et Mario Zagallo plus aussi serein qu'en début de match, évidemment. Avec une charnière centrale
Junior Baiano Gonçalves, qui doit certainement le faire souffrir un petit peu. Et Dunga qui n'aura pas besoin de la civière finalement. Il n'est pas loin de jouer la montre là, le capitaine brésilien. En vieux roublard. Et un nouveau changement. C'est le 4e. Côté sud-africain, la sortie de John Boshoe, remplacé par Ndayela. Boshoe assez malheureux dans cette partie. Comment vous l'avez appelé, Frédéric? On va réessayer. Ndlania, c'est mieux. Beaucoup de consonnes, mais c'est bien Ndlania. Oh, beaucoup de consonnes, il y a pas mal de voyelles aussi. Il n'y en a que 2. La même en plus. Un joueur que vous connaissez mal, Rémi. Ah, on découvre quelques joueurs. Denilson, on le connaissait. Transfert record, hein, Denilson. Et le record de Romario, effectivement, de Ronaldo, est battu. Il a été transféré pour 200 millions de francs. Ce sera au Betis de Séville après le Mondial 98. Il est toujours à Sao Paulo. Il est toujours sur le terrain, surtout puisque vous avez dit qu'il s'était fait expulser récemment. C'est chaud cette partie. Oui, c'est chaud. Avec à terre Zé Roberto, le madrilène. Romario, il avait tenté de feinter Mark Fish. Ça n'a pas pris. César Sampaio. Bien, les Sud-Africains ont prouvé au moins aujourd'hui une chose, c'est qu'ils ont du mental et que même malmenés, même chez eux devant leur public, lorsqu'ils sont menés 2-0, qu'ils manquent prendre un 3e but, ils ont du mental pour revenir. Ils ont de la pugnacité et ils ne sont jamais battus. Ce n'est pas terminé encore, même s'ils sont menés 2-1. Avec le grand Phil Massinga. Motaung. Il aura touché énormément de ballons. Le latéral droit brésilien. Massinga en renfort sur l'aile droite. Oh là encore, il y a eu un coup de donné. Et Augustine qui s'est fait mal. Motaung toujours. Encore un dégagement très difficile de la défense brésilienne. Rodrigo pour le contre. En couverture, Tové. Ça revient, 1 minute encore à jouer dans le temps réglementaire. Et toujours un petit but d'avance pour les Brésiliens qui ont bien du mal à conserver le ballon. Ah, ils l'avaient récupéré un instant, les Brésiliens, le ballon. Ça a été reperdu pour cette transversale de Fish. Et on cherche systématiquement Motaung maintenant pour les centres. Ah, celui-ci, oui, un peu raté. C'était pas le moment. Et maintenant Dida, évidemment, va prendre tout son temps. On aura quand même droit à des arrêts de jeu dans cette partie, il y en a eu. Avec beaucoup de changements, comme ici. Un changement brésilien cette fois, avec l'entrée en jeu de Rousseau. C'est peut-être Dunga qui va sortir. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'il est à terre, Dunga. Ouais, il va même céder son brassard et sortir. Brassard transmis probablement à Bebeto ou Romario. Dunga sort, tout comme Bebeto avant lui, tout comme Aldaïr. Les cadres sont ménagés. Et pour la dernière minute, 30 secondes d'arrêt de jeu.
On va tenter de toucher le ballon. Rousseau, c'est Romario qui hérite du brassard. Allez, peut-être la dernière attaque. Dernière occasion pour l'Afrique du Sud de revenir au score, d'égaliser. Mkalele cherche encore Motang et Augustine. Oui, Augustine, il a tenu debout, Augustine. Motang pour un nouveau centre, cette fois sans problème pour Dida. Commence à être un petit peu fatigué, Motang. Il a dû centrer une bonne vingtaine de fois dans le match. Et Romario tout seul face à Tové. Arense. Massinga, non, ne pourra pas éviter la sortie. Une Afrique du Sud vaillante, mais qui se dirige quand même vers une nouvelle défaite face à l'un des plus grands pays de football, si ce n'est le plus grand. Le plus beau palmarès en tout cas, 4 titres de champion du monde pour le Brésil, qui en brigue évidemment un 5e. C'est l'objectif avoué de toute la sélection et de Ronaldo, qui le répète à l'envi en ce moment. Il veut marquer son époque, tout comme Pelé avant lui. Les deux palmarès sont loin d'être comparables pour le moment. Dommage en tout cas que les Sud-Africains manquent un peu de lucidité dans ces dernières minutes en balançant des grands ballons devant ou en ratant leur centre, car il y avait sans doute possibilité de venir inquiéter encore davantage les Brésiliens et peut-être d'égaliser. C'est vrai. On l'a vu avec cette défense centrale de fortune, Gonçalves, Junior Baiano. Ils auront au moins fait plaisir à leur public, les Sud-Africains. Avec ce Baroud, attention à ne pas prendre un 3e but. Rodrigo pour le centre, c'est capté par Arense. Mark Fish. Voilà, monsieur Sinchikwi qui ne devrait pas tarder à siffler. Mkalele avec Dr Kumalo. Kumalo à nouveau. Chercher la tête de Massinga. Zé Roberto tout en accélération face à Ndlania. Augustine. Et près de 4 minutes d'arrêt de jeu. Monsieur Sinchikwi se plaît bien à l'Ellis Park. Et Mario Zagallo qui s'impatiente quand même. Et son arbitre assistant a d'ailleurs eu du travail. Vous le voyez. 2 contre 3 à jouer avec Denilson. Il a Romario. Ah, il y a faute. Ouais. Faute de Dumisa Ngobé. Et nul doute qu'après l'exécution de ce coup franc, ce sera la fin de cette rencontre amicale entre le premier adversaire de la France à la prochaine Coupe du Monde, l'Afrique du Sud. Et celui qui sera peut-être le dernier adversaire de la France en finale, le Brésil, qui va pouvoir respirer dans quelques instants. Rodrigo. Romario également pour tirer ce coup franc. Zé Maria et Romario qui demandent à l'arbitre de faire respecter les 9,15 m réglementaires. On est parti pour un coup franc de Rodrigo en force, semble-t-il. Non, c'est Zé Maria. Et c'est bien détourné, la main ferme d'Arense pour sortir ce ballon. On en est maintenant à plus de 5 minutes d'arrêt de jeu. Belle tentative pour le Parmesan. Denilson pour
Sans aucun doute l'ultime corner de cette partie, Danielsson. Ouais, tout le monde est lobé sauf Romario. Face à Mark Fish, Romario, il a tenté la frappe en force. Trop appuyé. Et sur cette frappe de Romario, l'arbitre qui siffle la fin de ce match entre le Brésil et l'Afrique du Sud. Victoire brésilienne, 2-1. Les buteurs, Romario, Bebeto et Nkalele pour l'Afrique du Sud. Le Brésil vainqueur, le Brésil que l'on reverra dès le 12 décembre sur Eurosport. Parmi les autres rendez-vous, Frédéric, il y aura aussi Eurogol ce lundi. Et puis il y aura également un match de championnat de D2. Ce sera ce samedi, Nancy, le deuxième du championnat qui va accueillir les Chamois niortais. Alors que le Brésil, ce sera pour le 12 décembre, vendredi, à l'occasion de la Coupe des Confédérations qu'Eurosport vous propose pendant 2 semaines. L'adversaire sera l'Arabie Saoudite, là encore, futur adversaire de la France en Coupe du Monde. Le Brésil qui teste les futurs adversaires de la France. Victoire brésilienne 2-1 contre l'Afrique du Sud. Au revoir. La Coupe du Monde de football vous a été présentée par Comicast.